Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors la petite vidéo du jour, ce petit tuto, c'est fait pour parler du saut sur les gens. Le truc qu'à peu près 90% de la population de propriétaires de chiens subit. Je vous arrête tout de suite ceux qui vont me dire non, moi mon chien il m'a jamais sauté dessus. Tant mieux, super pour vous, ce tuto n'est donc pas fait pour vous, je vous propose next. Le tuto d'aujourd'hui, il est fait pour ceux qui veulent comprendre pourquoi leur chien saute et qui veulent savoir comment on peut aider à faire en sorte que le chien ne saute pas, reste quatre pattes au sol en langage positif. Donc déjà, l'idée ça va être de comprendre ce qu'est un saut, d'accord? Et alors je vais essayer de juste modifier tac, au niveau de la vidéo pour que vous puissiez bien voir. Tac, si je me mets comme ça, je pense qu'on doit être pas mal. Donc quand on a un chiot, le chiot, très souvent, pour communiquer avec lui, on se met comme ça accroupi. Et notre petit chiot, toute boule de poil, il vient mettre ses pattes ici. Comme ça un chiot, comme ça un mini pouce, comme vous le trouvez mignon, comme c'est une boule de poil, une peluche, vous l'aimez, vous avez qu'une envie, c'est de lui faire des câlins, et donc vous le laissez poser ses pattes là. Vous dites c'est mignon, vous vous dites c'est chou, et vous vous dites ah mais c'est pendant qu'il est chiot. La première chose à comprendre dans le chiot et dans le problème du saut sur les gens, c'est que ce que vous vous rendez pas compte, vous les humains, c'est que quand vous allez progressivement vous relever parce que votre chien va devenir grand, vos papates, à vous qui étaient ici, vont juste se relever. Et les papates du chien qui étaient ici que vous autorisiez, elles ne changent pas d'endroit. Elles remontent juste. Pourquoi? Parce que vous-même, vous vous remontez. D'accord? Et le simple fait, en fait, de faire ça, d'autoriser votre chiot, ça va, ça? Le simple fait d'autoriser votre chiot à mettre ses pattes lorsque vous êtes comme ceci, c'est déjà une autorisation du saut. Et la plupart des humains, en fait, après, se plaignent parce que leur chien saute. Mais on ne peut pas se plaindre d'un truc que l'on a... d'un truc que l'on a construit nous-mêmes, d'accord? Quand on laisse le chiot venir poser ses pattes là, c'est nous qui acceptons, on donne une autorisation d'office sur « Ok, tu as le droit de me sauter dessus. » Et donc, le problème, c'est que on va dans la rue avec nos chiots, puis nos chiots, ils sont mignons quand ils sont tout petits. Quand ils sont tout petits, quelle que soit la race, la plupart des gens, ils veulent caresser votre chiot et ils font ce même geste et ils laissent sauter le chiot. Même en étant debout comme ça, ils le laissent sauter parce qu'ils disent « Ah, mais c'est pas grave, il est tellement mignon. Ah, mais c'est pas grave, c'est un chiot, il est chou. » Et en fait, ce qui va être important de se rendre compte, c'est que du coup, tout le monde donne l'autorisation au chiot de sauter. Mais au fur et à mesure où petit chiot va grandir, je donne l'exemple d'un staff, petit chiot est mignon, et puis il devient adolescent, il commence à avoir un peu plus la gueule d'un staff, et là on lui dit non, t'as plus le droit parce que t'es un chien dangereux ou que tu me fais peur. Et ça, la notion de peur, elle est ok pour moi, il n'y a pas de souci. On a le droit d'avoir peur d'un chien, on a le droit d'avoir peur d'une race. Personnellement, j'ai peur d'une race du fait d'un vécu. Oh mon Dieu, un éducateur canin qui a peur d'une race de chien. Waouh! Et bien si je vous disais qu'il y a plein de vétos qui ont peur des chiens, vous en reviendriez pas. Bref, à partir de terminer. On a à un moment donné validé ce comportement chez le chien, chez le chiot en l'occurrence, et donc il grandit et lui il continue de faire le même comportement. Je vous donne un exemple humain avec les enfants. Les enfants, il y a un moment d'âge où, parce que nous les humains, enfin les adultes, on parle pas super très bien, hein, on est bien d'accord, mais il y a un moment donné où en fait ils répètent nos gros mots. On trouve ça drôle, c'est chou parce qu'ils sont petits. Et puis, vous voyez, typique dans ma famille, j'ai mis une consigne d'éviter de rigoler de ce genre de choses, et à chaque fois je dis à mon fils, Maxence, ce genre de mots ce n'est pas de ton âge et déjà nous les grands on ne devrait pas les prononcer, donc je te demande d'éviter de les prononcer. Pourquoi? Je lui explique, je dis parce que là tout le monde trouve ça mignon, ça fait rire tout le monde, mais dans quelques années tu vas te faire engueuler parce que tu dis ces mots-là, tu vas avoir des punitions à l'école parce que tu dis ces mots-là, et donc on est bien d'accord, c'est aujourd'hui que je construis l'avenir. Et bien avec le chiot c'est pareil, c'est aujourd'hui que vous construisez l'avenir. Si aujourd'hui vous autorisez le saut, alors ne vous plaignez pas d'avoir derrière un chien qui saute. Et quand on a un chien qui reste petit, type caniche, chihuahua, etc., vous trouverez toujours ça mignon. Mais quand on a un chien qui à un moment donné va faire cette taille type Louchek, Malamute, Akita Inu, enfin voilà, des chiens de grande taille ou un dog argentin, des chiens forts, un Rottweiler, ok, un Rott c'est super mignon quand c'est petit, on dirait un nounours.
Mais quand ça saute après grand, ça peut faire tomber des enfants, ça peut faire tomber des personnes âgées, bref, ça peut présenter une vraie problématique de dangerosité par rapport à la fragilité des humains. D'accord? Et là, encore une fois, vous allez l'engueuler. Pour certains, vous allez peut-être leur donner des coups de laisse, vous allez leur donner des coups de collier en leur disant non, ah bah, pas bouger, etc. Tu demandes ce que je fais. Et en fait, ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas normal d'engueuler un individu sur quelque chose que nous avons construit nous. C'est un non-sens à proprement dit. Alors, sur le simple fait du comportement, quand vous avez un chiot, si vous ne voulez pas un chiot qui va grandir et qui va sauter sur les gens, apprenez au chiot à rester quatre pattes au sol. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Quand je suis accroupie, que mon chiot vient mettre ses pattes là sur mes... qui vient mettre ses pattes sur mes jambes, je vais simplement le descendre. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise la paume de la main et je viens en fait sous le poitrail et je viens le descendre tout doucement et je le caresse sous le poitrail. Pourquoi? Parce que sous le poitrail, je vais pouvoir caresser une zone que eux aiment beaucoup en général. C'est une zone qui va me permettre de mettre un petit afflux énergétique qui va lui montrer que moi, pour lui donner les caresses, eh ben, je fais ça quatre pattes au sol. Lui doit être quatre pattes au sol. Et si à un moment donné, il ressaute parce qu'il s'excite un peu, pareil, je le redescends, mais tout en douceur, vous voyez, c'est comme si je faisais un petit enveloppé au niveau des épaules pour lui apprendre les caresser en bas. Et du coup, quand je vais progressivement me relever parce que mon chien va grandir, je vais éviter d'avoir cette problématique. Je vais pouvoir continuer les mêmes caresses avec de la gratouille comme ça en tigre, comme on fait anti-touch, qui est apaisante pour le chien. Et mon chien reste quatre pattes au sol. Et du coup, je n'ai pas de problème de chien qui saute en grandissant. Vous voyez? Avec les autres gens, si vous allez croiser dans la rue, à vous de leur dire, mon chien est en éducation. Est-ce que vous voulez bien mettre vos mains vers le bas pour accompagner mon chien et qui garde bien vers le bas. Je vois tellement de gens dans la rue qui sont là avec leur chiot. Et le chiot, il saute et la personne en face, elle est là, oui, t'es mignon, oui, t'es mignon. Et la personne qui tient la laisse est en galère. Non, en bas, non, arrête, etc. Mais on le construit et on est tous responsables sur la planète de ce que l'on construit. D'accord? Quel que soit le niveau, on est tous responsables de ce qu'on construit. Et c'est vraiment important pour moi au jour d'aujourd'hui que vous arriviez à percevoir le fait que nous construisons nos chiens. Alors après, il y a des facteurs externes bien évidemment qui rentrent en jeu. Il y a des facteurs de confinement, il y a des facteurs de génétique sur lesquels on a très peu d'influence, hein, nous les lambda, on est bien d'accord. Mais par contre, toute la notion d'éducation, la notion de prévention comportementale, c'est nous qui le construisons et au final... C'est un peu comme le quart d'heure du chiot, d'ailleurs je vous ferai une vidéo à l'occasion là-dessus, mais le chien qui saute, soyons clairs que c'est nous qui le construisons. Le chien, c'est pas inné pour lui de sauter. Vous avez vu comme il réclame bien la caresse? Il connaît bien la réclame. Et puis moi j'y réponds à chaque fois. Voilà, typique. Ça, je le construis, d'accord? Mon chien qui vient, qui réclame la caresse, qui réclame les papouilles et que je réponds par une caresse, c'est bien moi qui le construis. Alors je ne vais pas aller me plaindre derrière ou engueuler mon chien parce qu'il vient réclamer une caresse et qu'il a tendance à le faire pendant la vidéo. C'est moi qui le construis. Je pourrais ne pas y répondre et à un moment donné, il renoncerait. Mais ça m'est complètement égal parce que c'est un comportement qui ne me dérange pas. D'accord? Mon chien, il travaille avec moi, mon chien est avec moi, mon chien fait partie de moi. Donc forcément, à partir de là, qu'il soit sur mes vidéos, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, c'est un petit peu pareil pour mon fils, hein, voire même beaucoup pareil. À partir de là, on parle de la notion de l'émotion dans le saut. Le chien qui saute, il est excité, d'accord? Il est excité parce qu'il est content, il est excité parce qu'il est stressé, il est excité parce qu'il est peut-être frustré, mais il y a une émotion qui va derrière ce saut, d'accord? Donc, si vous avez déjà un chien qui saute, donc première chose, je parlais du chiot juste avant, on va dire, on a un chiot qui saute déjà, on peut, quand c'est un chiot, aussi se contenter, voilà, d'amener les mains vers le bas, de caresser vers le bas, proposer aux gens, on caresse vers le bas,
sinon vous sabotez mon travail, merci. Et il faut que tous les membres de la famille et toutes les personnes qui vont être en contact du chiot vont faire ça. Donc ça, on est d'accord, la notion comportementale. Et maintenant, on parle de la notion d'émotivité, la notion de l'émotion. Donc quand votre chien saute, moi je vous propose de prendre un petit carnet que vous allez utiliser comme journal de bord. Vous pouvez le faire sur votre PC, mais essayez de noter toutes les situations où votre chien saute et de voir pourquoi il saute. Je donne un exemple, mon chien est en laisse, il tire pour aller voir le copain, je ne le laisse pas aller voir le copain et il me saute dessus. C'est un saut de frustration. 90% du temps. On ne va pas rentrer dans l'analyse des problématiques, d'accord? Je parle encore une fois généralement. C'est un saut de frustration, pardon. Et bien ça veut dire que pour éliminer ce saut, je ne vais pas me contenter de lui dire non, arrête, etc. En bas, pas bouger. Je vais travailler, je vais entraîner mon chien et surtout, je vais modifier l'émotion parce que s'il me saute dessus, il me saute dessus pourquoi? Parce qu'il est frustré, parce qu'il peut pas avoir le copain. Donc l'émotion de base, c'est la frustration en présence du copain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler cette émotion de frustration en présence des copains chiens. En travaillant cette émotion, j'élimine le saut puisque au fur et à mesure de cet entraînement et de cette modification émotionnelle, je vais avoir une modification comportementale qui va découler, qui va être la conséquence de ça. Et pourquoi? Parce que en fait, mon chien ne ressentira plus la frustration de ne pas pouvoir aller voir le copain et ne ressentant plus cette frustration, il ne va plus me sauter dessus. Et on peut avoir plein d'exemples comme ça. La plupart d'entre vous, vous avez le chien qui vous saute dessus quand vous rentrez à la maison. Ça vous pose un problème ou pas? Personnellement, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Je suis contente quand je rentre d'un cours, quand je rentre du boulot. J'aime que mon chien me saute dessus. Ça me fait... Voilà, c'est mon moment câlin avec lui. Oh, mon Dieu, un éducateur canin qui se fait sauter dessus par son chien. Oh, voilà, et avec un peu de chance, il veut peut-être même me dominer. Fin de la parenthèse. Donc... Voilà, la plupart du temps, ça ne me pose pas de problème. Donc en fait, ce que j'ai appris à mon chien, c'est quand j'ai la tenue de travail et que je te mets le code comme quoi tu as le droit de me sauter dessus, c'est ok. Mais quand je suis en tenue, alors pas tous les jours parce que ma tenue de tous les jours c'est la tenue boulot, mais quand je suis en tenue, on va dire bien habillée, je ne fais pas le code et tu as un repère, je ne suis pas en tenue de travail, donc tu ne me sautes pas dessus. Quand tu viens me dire bonjour, tu viens avec tes quatre pattes au sol et les papouilles, c'est au niveau des épaules, c'est au niveau des épaules, c'est au niveau du cou, etc. Et tu n'as pas besoin de me sauter dessus pour les avoir. Donc ça, c'est aussi un montage, c'est aussi un apprentissage. Quand vous avez un chiot, la première chose à faire, c'est que quand vous rentrez à la maison, alors on vous dit souvent, vous ignorez le chien. Il y en a un qui vous disent, veto, comportementaliste, éducateur, etc. Vous l'ignorez pendant 20 minutes. Genre le chien il a une horloge intégrée, 20 minutes c'est bon, il ou elle va s'occuper de moi. Alors le 20 minutes, il y en a qui vous disent 15 minutes, il y en a qui vous disent 30 minutes, chacun sa sauce. Personnellement, mon conseil c'est vous attendez que votre chiot se soit calmé. Par contre l'ignorance totale, je trouve que c'est mortel. J'entends, imaginez vous rentrez chez vous. Il y a les enfants dans leur chambre, votre mari, je sais pas, qui se fait son café. Bonjour, je suis rentrée à la maison. Coucou. Et puis là, il y a absolument personne qui... Non, mon loup, c'est moi qui fais la vidéo. Il y a absolument personne qui vous répond. Qu'est-ce que vous dites? Et surtout, là, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ressentez émotionnellement? Je suis sûre qu'il y en a d'entre vous là qui sont en train de se dire, ouais, je connais bien et j'aime pas. Vous n'aimez pas émotionnellement, vous vous dites, bah si j'avais su, en fait, je serais pas rentrée, je serais allée boire un verre avec mes copains et mes copines, hein, ça aurait été plus sympa. Pourquoi le chien le vivrait autrement, d'accord? Donc, l'idée pour moi, c'est de ne pas être dans une ignorance totale, mais au contraire d'être en fait dans une non-stimulation d'excitabilité. J'entends par là, je rentre, coucou mon loulou, je t'ai vu. Je me déshabille, je vais faire mon pipi, je vais faire mes trucs, me faire couler mon café si vous voulez, si vous buvez du café, du thé, etc. Une fois que mon chien se calme, qu'il est parti chercher son jouet, jouer tout seul, qu'il est reparti dans son panier, etc. Là, je l'appelle. Tu viens mon loulou, on dit bonjour. Et là, du coup, je serai efficace dans mon apprentissage parce que ce que j'apprends à mon chien, c'est je t'ai vu, j'ai conscience de ta présence. Tu n'es pas inexistant pour moi, mais j'attends que tu te calmes. Et quand tu te calmes, tu obtiens les câlins, les caresses, voire même le jeu. Hein, si vous voulez, vous pouvez prendre un moment pour jouer, mais
On va dire que l'inconvénient du jeu, c'est que vous allez remonter en excitabilité alors que ce que vous venez de lui apprendre, c'est le calme. Donc, c'est juste un petit peu dommage à ce niveau-là, mais en soi, ça ne présente pas un gros problème en soi. Et en fait, sur le saut, c'est vraiment ces notions-là. Qu'est-ce que mon chien ressent? Pourquoi il saute à ce moment-là? Et une fois que vous savez pourquoi il saute à ce moment-là, il vous suffit de travailler l'émotion, je dirais, contraire, d'accord? S'il saute par frustration, je vais travailler la frustration, mais pour l'amener à du calme. S'il saute parce qu'il est excité, content de me revoir, etc., je vais d'abord lui apprendre, tu es content de me voir, c'est cool, détends-toi, relax, et après on se dit bonjour avec des papouilles, des câlins, des gratouilles sur le ventre, etc. Et en fait, à chaque fois que vous allez travailler le saut, ça va être comme ça. Ça va être de comprendre pourquoi votre chien saute à cet instant T et travailler cette émotion. Parce que ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'une fois que vous avez travaillé l'émotion qu'il y avait derrière ce saut, le saut va disparaître naturellement. Et en fait, vous n'aurez pas plus que ça à faire. Vous avez juste à le comprendre, vous adapter à lui, comprendre aussi que vous avez vous-même fait des erreurs, parce que j'insiste là-dessus, c'est le saut, il ne se construit pas tout seul. Le saut, c'est nous qui le validons, c'est nous qui le renforçons. Et donc, à partir de là, alors je mets un petit bémol peut-être sur le saut de frustration. Celui-ci, c'est une émotion un peu forte qui crée la montée et c'est pas forcément ça. Vous l'avez peut-être pas forcément renforcé, mais souvent, vous l'avez renforcé. Donc, c'est un petit bémol, mais petit. Hein. Là, encore une fois, c'est pour les réfractaires qui diront bah. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur le saut. Comment ça se travaille? Donc, on résume. Je travaille déjà pour un chiot, les caresses c'est toujours vers le bas, je ne l'autorise pas à monter sur mes jambes même si je suis accroupie parce qu'en fait je vais juste me relever et ça va être exactement le même comportement. Donc je caresse toujours un chiot, 4 pattes au sol, c'est valable pour les chiens adultes. Autre chose, je cherche quelle est l'émotion qu'il y a derrière ce saut. Je travaille l'émotion et ça les éducateurs canins sont là pour vous aider à ça si vous n'y arrivez pas tout seul, hein, c'est notre job justement. On travaille l'émotion, en travaillant l'émotion, on modifie le comportement. Et enfin, dernière chose, vous avez plein de petits exercices pour travailler le saut. Il faudra travailler les autocontrôles, donc c'est justement toute une partie émotionnelle. Vous pourrez travailler en lui apprenant le en bas, en jetant une récompense au sol. Si j'ai l'occasion, je vous ferai un tuto en travail. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps. J'ai pas pensé à filmer, mais à l'occasion, je tâcherai de vous le faire. On peut jeter une récompense en bas à chaque fois que le chien arrive vers nous et lui dire en bas. Et simplement, du coup, conditionner le fait que quand tu arrives vers l'humain, tu gardes tes 4 pattes au sol. On peut travailler la redescente. On peut travailler vraiment plein de choses pour travailler le saut sur les gens. Mais vraiment, à travers ce tuto, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous avez le choix entre faire 15 millions d'exercices pour travailler le saut, mais pas modifier l'émotionnel, et simplement comprendre, vous mettre à la hauteur de votre chien et de vous dire, ok, quelle émotion il a, je travaille cette émotion. Et une fois que j'ai travaillé cette émotion, je n'ai plus le comportement. Et la vie est simple, l'éducation est simple. Vous aurez votre chien parfait à vous. Le mien, il est parfait. Dans toutes ses imperfections, il est parfait. J'aime ce qu'il est, j'aime sa réactivité parce qu'il me permet de travailler, il me permet de m'améliorer. J'aime quand il saute sur moi quand je rentre chez moi. J'aime sa douceur, j'aime sa coquinerie et voilà, il est parfait pour moi. Donc n'oubliez pas, construisez le chien parfait pour vous. Le chien parfait pour vous, c'est pas celui d'à côté, c'est pas celui du voisin, c'est pas celui de votre soeur ou de votre frère. C'est pas celui de vos parents, c'est votre chien parfait à vous. Il y a plein d'autres petites idées comme ça, il y a plein d'autres astuces dans ma formation en ligne, mon chien parfait. Mais je le répète, le chien parfait, c'est celui qui est parfait pour vous. Et c'est surtout celui qui n'a pas zéro défaut. Un chien parfait, il a plein de défauts. À tout bientôt!